Les chasseurs de lièvres doivent, donc depuis cette année, avoir un carnet de prélèvement selon le modèle ici présent. Carnet donc, qui doit être retourné selon la zone sur laquelle les chasseurs pratiquent de manière différente, à savoir les chasseurs de l'unité Terre de Groix et Champagne et Saintonge doivent retourner le volet détachable dès le 11 novembre et avant le 15 novembre à leur président d'association de chasse. Et pour les chasseurs du reste du département, ils doivent remettre l'intégralité du carnet à leur président avant le 31 mars 2020. Les présidents ont donc la possibilité, pour les unités de Terre de Groix et Champagne et Saintonge, dès le 11 novembre, de saisir les volets détachables des chasseurs qui pratiquent sur leur territoire. Pour cela, ils peuvent aller donc sur l'espace adhérent que vous retrouvez sur la fiche et la notice qui vous est jointe pour vous aider à la saisie de ces carnets. Vous arrivez sur ce portail où vous pouvez vous identifier en tant que responsable de territoire avec l'identifiant et un mot de passe qui vous ont été préalablement communiqués par courrier et qui correspond à ce que vous utilisez pour faire les saisies de grand gibier, par exemple. Donc je prends un exemple et je saisis les mots de passe et l'identifiant et je me connecte. J'arrive donc sur la page d'accueil et dans le menu déroulant, je sélectionne la catégorie lièvre, je sélectionne prélèvement et j'arrive sur la sélection du chasseur, c'est-à-dire que pour mes carnets, mes volets détachables qui m'ont été transmis, je vais pour chaque chasseur donc renseigner l'identifiant qui est le numéro qui figure sur le carnet à l'emplacement de la vignette et sous le code barre, ou qui aura été écrit par le chasseur à la main, hein, identifiant qui donc comporte 14 caractères. Donc je saisis mon identifiant et je valide pour le carnet de mon premier chasseur. J'arrive sur mon chasseur et je peux donc sélectionner pour le jour d'ouverture le ou le territoire. Alors, pour plus de simplicité, peut-être que les présidents peuvent s'en tenir au territoire qui les concerne. La saisie des autres territoires sera faite ultérieurement par la fédération. Donc, j'ai chassé sur le territoire en question le 13-10. J'ai vu 2 lièvres. Je remplis et j'en ai prélevé 0. J'ai rechassé sur ce même territoire. Donc là, je sélectionne également. J'en ai vu 3 et j'en ai toujours prélevé 0. Et enfin, j'ai rechassé le 27. Toujours sur le territoire de Balzac. J'ai vu 2 lièvres et j'en ai prélevé 1. Comme c'est mentionné sur le volet détachable du chasseur. Ce chasseur-là n'est pas ressorti par la suite, donc je descends. S'il y a d'autres données, bien évidemment, je renseigne toutes les autres données correspondant à ce qui a été inscrit sur le carnet de ce chasseur. Et je n'oublie pas de valider. Voilà. Les informations de ce chasseur ont été validées. Maintenant, si je veux passer au deuxième carnet qui m'a été retourné, je clique sur cette flèche
et je peux à nouveau identifier un autre chasseur par un numéro. Je valide. Donc c'est le deuxième chasseur de mon territoire. Et à ce moment-là, j'arrive sur une liste sur la même liste où je peux à nouveau saisir les prélèvements qui figurent donc sur le carnet que m'a retourné ce chasseur. De la même façon, je n'oublie pas de valider. Et ainsi, en revenant sur cette flèche de retour, je peux saisir mon troisième carnet, et ainsi de suite. Voilà pour cette saisie par les présidents des carnets de leurs chasseurs, en vous souhaitant une bonne saison de chasse et une bonne saisie, et en vous remerciant de votre investissement et votre participation au suivi et à la gestion de cette espèce.